Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Oui, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire qui tu es? Donc, je m'appelle Angélique, j'ai 45 ans, je vis en Alsace, je suis maman d'un garçon de 13 ans. Je suis coach sportif, mais plutôt spécialisée dans le bien-être, naturopathe, et j'accompagne les femmes qui ont besoin de regagner en énergie, qui se sont débordées, stressées, submergées par leur quotidien. Donc, je les aide à trouver une harmonie entre corps, âme et esprit par des techniques, que ce soit naturelles ou par d'autres techniques, le mouvement, le sport, le bien-être, la nutrition. Et ce qui va englober aussi tout ce qui est massage thérapeutique, des soins énergétiques pour allier en fait cette sphère corps, âme, esprit. Voilà, tout ça. Super. Donc, tu as participé aux deux retraites, alors d'une façon un petit peu différente entre la première et la deuxième. Est-ce que auparavant tu avais déjà participé à une retraite dans le Non, domaine du non, du tout. bien-être ou autre chose? C'était la première fois. C'était la première. Et C'était c'était la première, la plus magique, on va dire, la plus unique. Voilà. C'était exceptionnel. Mm. peut-être que depuis il y en a eu d'autres par contre. Non, j'ai fait la deuxième avec toi, mais c'était sur notre approche. Mm. Donc, voilà, je pense que Mm. tu en parleras. Mm. Ouais. Oui, la deuxième, en fait, Angélique, tu étais là avec aussi ta casquette de naturopathe pour nous Mm. donner plein de conseils, d'explications, d'éclairage. Voilà, la première fois, j'allais dire tu profitais. Non, tu ne profitais pas, mais tu participais en tant que, au même titre que tout le monde. Et la deuxième, tu venais nourrir C'est de ça, ton éclairage. tout à fait. Mm. Mm. C'était complètement différent. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après cette expérience? Il y a forcément un avant et un après. Ce que je me souviens, donc avant, quand je suis partie à Font-Romeu pour la première fois, c'était vraiment pour me retrouver en fait. J'avais besoin en fait, je crois que cette pause était nécessaire pour entamer une nouvelle saison. Souvent en septembre, tu l'organises en septembre, ça peut être bien et pas bien dans le planning, mais je trouve que c'est le meilleur moyen pour regagner en énergie et puis être plus forte pour une nouvelle année, puisque l'année elle est longue, jusque de septembre à septembre. Mm. Euh, donc pour moi, c'était vraiment de regagner en énergie. L'avant, c'était de partir voilà, pour regagner en énergie et puis après pour être plus forte et plus complète en fait dans mon année qui a suivi en fait la retraite. Ça a énormément changé au niveau du regain d'énergie, Donc de juste la clarté. la clarté, la clarté d'esprit, la La clarté, clarté, c'est vrai que la tu clarté, peux ça peut être préciser. précisé. La clarté, c'est plutôt la vision, en fait, mon focus. Je sais plus si je crois qu'on avait travaillé en fait sur notre focus, il me semble, Mm. la première année. Et Oui, c'est vrai que on avait fait un exercice inspiré des neurosciences, en effet, de visualisation, de projection, c'est ça, c'est ça. et pour utiliser, mettre à profit tout ce qu'on appelle la loi de l'attraction, et Mm, pour rendre les choses vraiment réelles dans la matière. Mm. c'est ça, effectivement. Et puis cet exercice a été très très fort. Donc du coup, ça a amené beaucoup de choses et beaucoup de portes se sont ouvertes. Et je pense que depuis la première retraite, il y a beaucoup de choses qui ont évolué de mon côté. Voilà, dans le bon sens, hein. Il n'y a jamais de mauvais sens, mais c'est que des expériences qui se sont créées, qui se sont tissées. Donc, regain d'énergie et plus de clarté, notamment toi, par rapport à ton activité de thérapeute, j'imagine, ou pas uniquement, Pas uniquement. C'est vrai que dans le premier, j'étais en pleine étude, je crois, en naturopathie. Oui, ouais, tu j'ai commencé ma commençais. première année
d'école de naturopathie. Donc ça a épuisé beaucoup. Hein. Première année, ça allait encore. J'étais en plein dedans. Mais c'était vraiment pour... en fait, ça a apporté au niveau de la vision. De la vision, garder son focus quoi qu'il arrive et de ne pas se laisser parasiter en fait par des choses qui gravitent autour. Pour être clair, c'est que quand on a une vision, on a un focus et on va y aller droit au but. Il y aura toujours des embûches au fil des semaines, des mois qui vont arriver, des années. Mais je pense que quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Et cette vision, ce travail qu'on a fait à la première retraite a fait que j'ai gardé en fait cette trame pour arriver à mon but. Et en tant que thérapeute maintenant, quand j'accompagne les personnes, je leur délègue aussi en fait mon expérience et le fait d'avoir vécu beaucoup de choses et d'être un exemple peut-être inspirant parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'arriveront peut-être pas à se défaire d'un boulot toxique, à faire une formation à 40 ans ou plus. Voilà, ça peut être pas facile, on trouvera toujours des excuses. Et finalement, en étant un modèle qui inspire en amenant des conseils, des armes, on peut les encourager à aller de l'avant et aller vers leurs rêves, leur choix, de modifier les choses. Ça t'a permis de rester centré. Quand tu dis ton focus, te recentrer vraiment et ne pas te laisser parasiter par ce qui pouvait se passer à l'extérieur pour pouvoir mener à bien alors ton projet, tes projets, en tout cas là où tu avais choisi d'aller, là où ton cœur t'emmenait, peut-être. C'est ça, c'est ça. Pourtant, il y a des Et non choses pas ton mental. Voilà. Et pourtant, il y a des choses qui essayent de te dire viens ici, viens Voilà. ici. Mais non, faut pas, c'est pas le moment. Non, mais tu as fait un super travail et c'est génial que tu puisses ensuite eh bien, transmettre ça aussi aux personnes que tu accompagnes par le biais de ton expérience, des choses que tu as vécues. Je pense que c'est la meilleure façon d'accompagner finalement de par l'expérience qu'on a vécue, beaucoup plus que par la connaissance. Oui, parce que ça vibre en toi. Parce que ça vibre, voilà, tout simplement. Ton plus puissant souvenir? Mon premier, ma première expérience, ça reste toujours la première et l'unique. La deuxième est toujours différente. Je vais parler de la première. La première, on vient toujours dans un état d'euphorie. On se dit, ah bah tiens, on ne connaît pas, on va découvrir un lieu qui est magique. Tu nous as fait déjà voyager grâce à tes photos, à ton univers. Donc, on a envie de découvrir en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand tu arrives déjà sur le site, on connaissait déjà l'euphorie de te retrouver, l'euphorie de participer à ce voyage. Et ensuite, de découvrir en fait ce lieu, cette immensité. J'ai l'impression que les Pyrénées, c'est énorme. Tu nous as fait voyager des endroits, tu nous as fait découvrir des randonnées, des lieux. Et pour ça, je garde un très, très bon souvenir. C'est ce qui fait en fait se sentir libre dans un endroit et se dire, finalement, ça t'appartient aussi. Voilà. C'est d'être à cet endroit, à ce moment-là, d'avoir la chance d'être là, de pouvoir être avec différentes personnes. C'est comme un puzzle, en fait. Les personnes ne sont pas là pour rien, elles t'apprennent, elles t'accompagnent, tu les accompagnes et chacune, on s'apprend. On s'apprend l'une de l'autre et ça nous permet de s'apprendre, enfin, de connaître, de se reconnaître, d'apprendre de nouveau à se connaître, de se réapprivoiser. Voilà, parce que c'est toujours un travail. La confiance, l'estime de soi, c'est toujours un travail, ça se travaille tout le temps. Voilà, ce premier voyage a été vraiment grandiose. Quelle a été ou quelle serait ta plus grande leçon
c'est d'apprendre de chaque personne. En fait, c'est un réel apprentissage de se nourrir en fait des connaissances des autres, de soi. Toi aussi qui est là, qui nous porte et qui nous amène vers une légèreté, un nouveau souffle, un regain d'énergie aussi, hein, voilà. Pas que moi qui donne l'énergie, mais toi tu en donnes aussi, tu l'insuffles. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu as envie de raconter? C'est vrai que pour moi c'était difficile hein, de partager une chambre avec quelqu'un que je connaissais pas. Déjà, et puis ensuite de me dire ah bah tiens, elle est médecin, et moi me mettais une barrière, ah bah, je peux pas parler à un médecin, en fait, là j'ai peut-être pas le même niveau, et on se met tout de suite une barrière d'infériorité par rapport à un degré Par de, rapport au statut, voilà, enfin, la statut de la profession. personne. Mm. Voilà, c'est ça. Et finalement, se rendre compte que c'est une personne qui est comme nous, qui vibre comme nous, qui a ses soucis comme ses moments de folie, écoute, tout à fait normal, qui ne se prend pas la tête. Et je pense que ce voyage, ça relie vraiment les personnes qui ont des valeurs, qui ne Mm. prennent pas au sérieux, tout simplement. Puisque le monde est déjà assez sérieux. On nous met dans des boîtes pour aller dans une direction, et finalement, ces voyages nous permettent aussi de s'ouvrir et de se libérer, de casser ces chaînes, des blocages. Mm. Et puis après, il y avait ce groupe de jeunes hommes et on se demandait quel âge il a. Et je me suis dit, bah, écoute, il a déjà des cheveux gris, donc je pense qu'il doit avoir un certain âge. Non, il paraissait jeune, enfin, je ne sais plus. C'était parti sur deviner son âge. Donc moi, je suis partie sur voilà, quelque chose de jeune. On cherchait au lieu de lui poser la question tout simplement, ben, ça a été plus simple. On est passé par 4 chemins. Et c'était un moment qui était assez rigolo finalement. Mais merci pour ces anecdotes. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, finalement, je trouve que les deux se regroupent parce que ça fait ressortir le fait que c'est vrai, quand on arrive là-bas, euh, ça m'a fait un peu, moi, un peu la même sensation que quand j'ai fait mes formations en yoga. C'est qu'on arrive tous d'univers différents, on a des âges différents, on a parfois des professions à côté d'un domaine complètement différent. Néanmoins, on se sent pareil, tu Pareil. vois. C'est comme s'il y a ce truc-là, ces éléments extérieurs, sociétals, qui ne... On s'en préoccupe pas. Et C'est vrai. au final, ouais, sur le papier, on n'a pas le même âge. Il y a peut-être un gros écart, mais en fait, on se sent pas différent. Tu vois? Mm, Il y a quelque chose mm, qui unifie c'est vrai. et on met complètement de côté. On apprend à se connaître autrement que de par sa fonction, C'est ça, que de par sa fonction, de par son âge, parce que par finalement, son âge. Mm. on a tout à apprendre de quelqu'un qui est jeune ou de quelqu'un qui s'en sort, parce qu'il y avait aussi Mm. une doyenne. Donc Mm. voilà, donc c'est vrai Et qu'on a beaucoup appris. mais c'est ça, en fait, de ce genre d'expérience. On se rencontre, ça permet de se rencontrer autrement. Mm, mm, Mm. c'est vrai. Et ça, j'aime beaucoup. J'y tiens. Peu importe son âge et sa profession, on est tous Oui. des êtres humains. Est-ce qu'il y aurait un mot qui résumerait la semaine que tu as vécue? Pas juste grandiose en fait. Ok. Euh, je me souviens en fait de ce voyage, de cette journée où tu nous as fait traverser des montagnes, mais c'était immense. Où on a fait des pauses de yoga, Ah, je sais plus, sur une grande vue. On avait tous posé les 8. On a fait 3 pauses aussi, je sais plus à 3. Ouais. Et ensuite, on s'est étalé au bord d'un lac pour déjeuner, puis ensuite reprendre avec une phase yoga. Premier voyage, j'ai été intense en découverte et en de paysage, mm. de libre, vraiment immense cette immensité. Voilà.
l'impression que waouh, c'était waouh. J'ai pas de mots. C'était, ouais. Moi, j'ai le mot enivrant, tu vois, qui Ouais. m'arrive. Ouais. Et enveloppant de nature. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Moi, je dirais juste si les personnes hésitent à y aller, c'est que allez-y, si le cœur vous parle de ce voyage, c'est qu'il faut le faire. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Vous allez vous faire porter par l'univers de Diane, ton univers, voilà, l'univers des autres aussi, et tout simplement vivre pour. Je crois que c'est surtout, en fait, c'est très beau ce que tu dis, il faut tout simplement s'autoriser à vivre, mais je dirais même plus pour découvrir son propre univers, que chacun découvre son univers. C'est ça. C'est vrai que Parce moi, que je vais mettre un petit coup de pouce oui, c'est ça. pour Mais aider souvent, c'est vrai, il faut casser en fait ce qu'il y a autour du cœur. Des fois, on a voilà, un barrage, on a son mur, on a cette enveloppe autour du cœur qui, voilà, on ne veut pas montrer tous nos sentiments. Et ces voyages, ils nous aident en fait à ouvrir et à se réconcilier, à redécouvrir son jardin, sa maison en fait, sa maison du cœur, quoi. Voilà. Ah oui, moi ça m'accompagne. C'est des voyages qui sont uniques, hein, que ce soit le premier et le deuxième. Le deuxième, elle a été voilà, encore plus intense, mais fatigant en tant que thérapeute, parce que tu donnes, et tu n'as pas de pause en fait finalement pour te ressourcer. Voilà. Tu fermes bien la porte et voilà, tu dis ok, à demain. Ben bon. Voilà. Mais, les deux voyages ont été intenses, mais tous les deux ont été exceptionnels. Donc, deuxième, j'ai pas pu le vivre comme le premier, j'ai pas pu participer à tous les ateliers et c'est ça qui est un peu frustrant. Mais c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Tu vois, c'est intéressant, c'est chouette que tu dis ça aussi parce qu'on se rend compte qu'en fonction de la posture, c'est pas la posture, mais de la place qu'on occupe quand on encadre ce genre d'événements, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même mission. Non. Voilà, donc on n'est pas dans la façon d'œuvrer est différente. Et c'est vrai que ça demande de l'énergie. Et moi, je sais qu'après une semaine comme ça, je suis. J'ai comme on dit, hein, le contre-coup où il me faut aussi une semaine pour m'en remettre parce qu'on vit des choses fortes, il y a des émotions fortes, il y a. En même temps, on est porté. Moi, je suis complètement portée par le truc et je vais pas dire ça ne demande pas d'effort parce qu'il y a toute une préparation, mais c'est juste normal, quoi. En fait, c'est juste, c'est juste. Néanmoins, c'est pas pareil, oui. Être porté et porté, même. C'est ça. Après, toi, tu as une autre fonction, ça te demande aussi beaucoup d'énergie. Tu prépares ce moment depuis des mois, une année, voilà. Donc, ton énergie, elle est vraiment programmée pour ça. Voilà. C'est vrai que quand toi, tu interviens par parcimonie, etc., tu vois différent parce que ton focus, c'est, voilà, tu vas faire ça. Et puis, mais il est différent encore du tien parce que toi, ta force, de tenir jusqu'au bout. Ah oui. La tienne sera différente à ce moment-là. C'est bon. Mais c'est un plaisir, moi, c'est un plaisir de. Oui. D'œuvrer de cette façon-là. Clairement, sinon tu le ferais pas. Sinon je ferais pas.